donne place au deuxième. Et le deuxième ouvre la voie au troisième. C'est une succession. Et Abraham nous a dit que c'est une marche vers la perfection. Et nous avons commencé à parler de la justification. Nous avons dit que la justification vous donne la paix avec Dieu. Vous entrez dans une paix profonde avec Dieu. Votre conflit avec Dieu est terminé. Votre guerre avec Dieu est finie. Vous avez la paix. Le traité de paix a été signé entre vous et Dieu. Vous n'avez plus peur de Dieu. Vous entrez aisément en communion avec Dieu. Amen. Frère nous a dit durant la semaine, n'est-ce pas que cela vous donne une assurance? Vous ne craignez plus Dieu. Vous n'avez pas peur de la paix. Parce que vous savez que vous avez fait la paix avec Dieu. C'est la justification. La Bible nous a aussi expliqué par la Bible que la justification vous donne accès au pardon. Et la justification fait que vos péchés soient pris et jetés dans la mer de l'oubli. Ce qui veut dire que Dieu ne se souviendra plus jamais de vos péchés. Une formulation que Abraham a utilisée. Il a dit il y a quelque chose que Dieu ne sait pas. Dieu ne sait pas que vous ayez péché un jour. Quand Dieu vous justifie, c'est au-delà du pardon. Parce que pardon signifie vous l'avez fait, mais on remet cela, pardonne cela. Mais justifié, ça veut dire vous ne l'avez jamais fait. Vous êtes amnistié. Au terme de la Bible, les procès verbaux qui établissent vos manquements ont été déchirés. Il n'y a plus de preuves pour vous accuser. Qui accusera le Saint de Dieu? Si quelqu'un veut t'amener en justice, qu'est-ce qu'il va présenter? Il n'a pas de preuves. Dieu a déchiré les preuves. Alors vous voyez que ça donne la joie, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on appelle la joie du salut. Quelqu'un qui n'a jamais été pardonné, quelqu'un qui n'a jamais été justifié, il n'a jamais expérimenté la joie du salut. La justification vous enlève à prison, mais levée. Sans tâche. Pourquoi? Parce que vous croyez à votre agneau. Vous croyez à votre agneau. La justification vous offre un agneau. Et vous placez votre foi dans cet agneau. Vous avez la paix. Vous avez aussi la joie du salut. Parce que vos péchés sont pardonnés, effacés. Vous êtes justifiés. C'est ce que nous avons vu durant. Mais nous avons aussi montré les types de la justification. Nous avons vu que quand on est justifié, on est encore selon les types dans les pays d'Égypte.
Parce que le 3 mars des enfants d'Israël, dans le premier Exode, typifie les 3 œuvres de la grâce. L'Égypte, le désert et Canaan. Étant en Égypte, ils sont justifiés. Et nous avons montré comment. Parce que étant encore en Égypte, dans le pays de Pharaon, dans le pays des démons, sur le sol même des démons, là même vous prenez conscience que moi je ne suis pas du monde. Vous prenez conscience d'étant en Égypte que moi je suis un pèlerin. Je dois aller dans un autre pays. Même si votre corps est encore en Égypte, mais votre esprit a commencé le voyage. Voilà pourquoi nous avons dit que c'est une œuvre intérieure. Ce n'est pas quelque chose de l'extérieur. L'extérieur trompe. Mais l'intérieur ne trompe pas. À l'intérieur des gens, quelque chose vous dit que Christ est mort pour moi. À l'intérieur des gens, quelque chose vous dit que ma vie doit changer. Étant en Égypte, quelque chose vous dit que je dois quitter l'Égypte. C'est le début déjà de la sanctification. Parce que déjà en Égypte, les enfants d'Israël ont commencé à se comporter bizarrement. Déjà en Égypte, ils ont immolé l'agneau pascal. Ce qu'ils ne faisaient pas. Pour consommer l'agneau pascal, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait se séparer du levain. Est-ce que c'est la vérité? On ne consomme pas l'agneau pascal avec le levain. Et le levain est le type de quoi? C'est le type du péché. Vous êtes déjà en Égypte, vous êtes encore en Égypte, mais vous vous séparez déjà du péché. Mais nous avons dit que cette séparation, parfois elle n'est pas totale. Parce que il y aura des choses que vous ne saurez pas. Et c'est ce que nous avons vu quand nous parlions de l'image de la semence d'Abraham qui a été amenée à la perfection. Et nous avons dit que cette semence, pour qu'elle soit amenée à la perfection, pour que la semence selon la foi d'Abraham soit manifestée, il fallait les 3 étapes. La véritable semence d'Abraham, ce n'est pas Isaac. La véritable semence d'Abraham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'argent qui est venu par la foi. Et une foi parfaite. Mais les autres enfants d'Abraham, ce n'était pas par la foi parfaite. Il a eu Ismaël, il a eu Isaac. Vraiment dit que le nez typifie la justification, la sanctification. Mais les deux c'était par le sexe. Quelque chose comme pour soutenir la faiblesse de la foi qui n'était pas encore là. Mais quand cette foi a été amenée à la perfection, la jeune Marie, elle a seulement dit qu'il ne soit pas selon sa volonté. Et la grossesse est passée par les oreilles. Et elle a conçu par les oreilles. C'était une foi parfaite. Mais remarquez dans la justification.
vous trouvez que c'est Sarah qui douta. Sarah a dit, c'est vrai que Dieu a dit qu'il me donnerait un fils. Mais peut-être que ce n'est pas par mon ventre. Prenez ma servante. Si tu prends ma servante, elle mettra au monde et je vais prendre ce bébé. Ça sera mon enfant. C'est ce que Dieu voulait dire. Et Abraham entra dans la polygamie, qui était bon à l'époque, mais qui ne peut pas marcher aujourd'hui. Parce que Peuple Branham dit, la polygamie, c'est une autre forme de l'adultère. Ça ne peut pas marcher. Mais c'est par cette façon-là que le premier enfant est né à Abraham. Et quand Sarah a pris l'enfant, cela a aidé la foi de Sarah. C'était un support. Un support de la foi de Sarah. Cela a créé l'atmosphère autour de Sarah. Dieu donne toujours quelque chose pour amener ses promesses à se réaliser. Quelque chose qui va vous aider. Quelque chose qui va vous alléger la tâche. Quelque chose qui vous fera dire oui, c'est possible. Si ceci est arrivé, c'est là moi aussi arrivé. Parce que Frère Branham dit, c'est l'atmosphère qui donne les résultats. Il fallait mettre Sarah dans une atmosphère pour qu'elle arrive à avoir la forme. Un léger doute a conduit Sarah à avoir son enfant. Un léger doute. C'est ça, ça a toujours été dans la justification. Pourquoi vous allez me poser la question? Vous savez, pourquoi je suis en train d'insister sur ça? C'est parce que Frère Branham dit, parmi les grands mystères que le messager du temps de la fin allait révéler, il y a les 3 œuvres de la grâce. C'est aussi un mystère pour lequel Dieu a envoyé Frère Branham. Alors, vous savez, Frère Branham nous a dit que dans la justification, nos péchés sont pris et jetés dans la mer de Dieu. Dieu ne s'en souvient plus jamais. Mais il dit, nous ne pouvons pas oublier parce que nous sommes unitaires, n'est-ce pas? Mais nous l'appellerons toujours. Et c'est ça ce qui cause un léger doute dans le domaine de la justification. Tu regardes derrière. Tu dis, bon, moi vraiment, stérile vraiment, je veux avoir un enfant. Moi vraiment, qui t'assez bas, je suis vraiment saint. Vraiment, Dieu ne se souvient plus. Non, je n'ai pas encore changé. Ça fait qu'il y ait une faiblesse en vous parce que vous regardez au passé. Et alors, je voudrais commencer par là quelque chose. Bon, je suis juste en train de placer un ajustement. Voilà, je suis juste en train de placer un ajustement pour que quand les grands hommes de Dieu vont monter, ils puissent commencer par là. Qu'ils commencent par là et qu'ils évoluent. Amen. Et Frère Branham vous donne quand même ces conseils.
N'est-ce pas? Il nous donne ses conseils pour savoir surmonter ça. Parce que ça viendra toujours. Tu te poseras toujours la question. Est-ce que ni arrive? Ça vient toujours. Et c'est la chose qui déstabilise les gens dans la justice. Même dans les promesses de Dieu, tu te demanderas toujours est-ce que, voilà. Mais Dieu te dit ceci par son messager. Il te dit de ne jamais regarder au rétroviseur. Parce qu'à chaque fois que tu regardes au rétroviseur, ça va te conduire au problème. Le paragraphe 54, est-ce que la réponse? Or, il y a un chrétien. Or, un chrétien ne fait pas ça. Bon, ok, je commence un peu à septembre 3. Il faudra, je vais juste commencer quelque part pour acheter les plans. Et j'apportais cette. Voilà, il est en train de parler d'un modèle de voiture. Voilà, et on raconte ces femmes qui sont venues avec plein de bijoux. Il dit que c'était des femmes très âgées. Mais elles commençaient à s'habiller comme des jeunes filles. Le programme dit qu'est-ce qui les a amenés à faire ça? C'est parce qu'au lieu de voir là où elles sont en train d'aller, elles sont en train de se regarder comme des petites filles. Elles regardent donc dans le rétroviseur. Ce n'est pas une bonne chose à faire. Vous devez vivre conformément en vous. Conformément à votre âge. Vraiment, si vous entrez dans le message au langage de Frère dit, et les enfants aiment jouer avec les enfants, et les grandes personnes veulent jouer avec les grandes personnes. Quand vous voyez un enfant qui aime jouer avec les grandes personnes, c'est qu'il y a peut-être quelque chose que les grandes personnes lui donnent. Peut-être les mamans cachées, la grand-mère a quelque chose comme ça. Mais il doit y avoir une séparation. Parce que les gens s'y disent que c'est l'eau qu'ils ont le point commun. N'est-ce pas? Alors vous devez voir là où vous allez. Alors pourquoi le dit? Or, un chrétien ne fait pas ça. Un chrétien n'essaye pas d'être ce qu'il était dans le passé. Il n'essaye pas ça. Il regarde par où il a été. Et il regarde où il va. Voyez, ne prêtez pas attention à ce que vous avez été dans cet état-là. Tout ça c'est terminé pour vous. Vous n'y retournerez jamais. C'est du passé. Et tout homme qui roule sur le chemin de la vie en regardant dans un rétroviseur s'écrasera quelque part. Quand vous roulez sur les sentiers de la vie, ne regardez pas dans le rétroviseur. Regardez dans la paraprise. Regardez là où vous allez. Parce que si vous regardez d'où vous venez, vous allez vous écraser quelque part. Dans l'expérience de la justification, cela vous tirera toujours. Mais regardez où est-ce que vous allez. Souvenez-vous de cette femme qui se leva dans l'assemblée de Frère. Elle dit, j'ai un témoignage à donner pour la gloire de Dieu. Je remercie le Seigneur. Je ne suis plus ce que j'étais. Amen. Ce que
trouveras la même chose sur les chemins de la vie chrétienne. Ne regardez pas en arrière à ce que vous avez été. Regardez, amen, à ce que vous allez être. Paul a dit, oubliant les choses qui sont du passé, je cours vers le but de la vocation céleste. Oubliez le passé. Si vous ne l'oubliez pas, ça va vous tirer. Si la femme de l'autre est tombée, c'est parce qu'elle se souvenait de ce qu'elle avait laissé à son corps. Et cela l'a amené à tourner le visage. Elle est devenue une statue de sel. Voilà pourquoi je crois sincèrement que quelqu'un qui veut aller loin dans la vie chrétienne, sur ses lèvres, vous n'attendrez pas quand nous étions dans le monde. Quand nous étions dans le monde, nous étions bien. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas convaincu. Donc, je sais que vous le dites souvent, mais permettez que je dise que c'est un manque de conviction. Tous ces enfants d'Israël qui ne faisaient que citer l'Égypte, ils ne sont pas arrivés à Canaan. Ils sont tous morts dans le désert. Vous avez déjà dit sur la cité de refuge. Dieu avait prévu que si quelqu'un a péché, qu'il court dans la cité de refuge. Il a péché par l'imprudence. Mais il y avait des lois quant à ce qui est de rester dans la cité de refuge. La Bible dit, si vous entrez dans la cité de refuge, n'est-ce pas que ceux qui te poursuivent, ils ne peuvent plus te tuer. Tu entres, tu es à vie. Tu entres, tu es sauvé. Mais la Bible dit que si tu restes dans cette cité-là et que tu commences à te lamenter, tu dis, ah, quel genre de cité. On n'a pas le droit d'aller où on veut, on reste seulement ici. Parce que si tu sors, ceux qui te cherchent vont te tuer. Alors il y a des pauvres gens qui se lamentaient, qui ne croyaient pas ce que la cité avait fait pour eux. Ils ne savaient pas qu'il est mieux de rester seulement dans une cité que de mourir. Ils se lamentaient. Et la loi prévoyait que si on vous attrapait en train de vous lamenter, on vous prenait, on vous jette en dehors de la cité. Comme ça, ce que vous cherchez, ils vous attrapent, ils vous tuent. Ne regardez pas au rétroviseur. Vous devez regarder vers la vocation céleste. Je veux où? Alors voilà pourquoi beaucoup de gens, ils sont justifiés mais ils n'arrivent pas à évoluer. Ah frère, si tu n'as pas moi je ne peux pas la punir à Kamoya. Mais les travaillisants à caisse, il reste seulement dans ça. Pourquoi? Parce qu'il a sa vie passée, présente dans sa passée. Amen. Je vous dis ceci. Je suis en train juste de rivester cette chose-là. 22. Nous l'avons trouvé bien et voir. Prêcheur le 11 mai 53. Paragraphe 22. Revenant dit ceci. Combien comprennent cela correctement? Hébreux chapitre 1. Vous devez d'abord croire qu'il l'a fait. Et ensuite confesser qu'il l'a fait. Avant qu'il puisse même
même se mettre à travailler là-dessus. Vous croyez que Dieu l'a déjà? C'est la loi de la confession. Ça va? Avant qu'il puisse même se mettre à travailler là-dessus. Comment ils savent cela? Quand vous venez à l'autel pour prier afin d'être pardonné de vos péchés. Ça va? Quand vous venez à l'autel pour prier, pour être pardonné de vos péchés, ce n'est pas parce que vous pleurez, ce n'est pas parce que vous confessez, c'est parce que vous croyez. Et quand vous croyez, et que vous vous tenez debout et témoignez, maintenant observez. Vous sortez après avoir reçu Christ. La vieille foule dit: vous n'avez pas changé. Il n'y a aucun changement. Mais vous croyez que vous êtes changé. La vieille foule dit: vous n'avez pas changé. Mais vous croyez. Enfin, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas toucher, vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas, vous savez. Quand vous quittez ici à l'hôtel, pour arrêter à quoi vous travaillez à plus. N'est-ce pas? Mikono itabaki ya ile ile. Bureku itabaki ya ile ile. Watu wenye watakuona, parfois même nafasi yako ya kuona ni ile ile tu. Kisi tunaona kama watu nataka kuambia mashehe kisha naona haya watoka. Ce n'est pas la question de comment je vois. La vraie question c'est qu'est-ce que je crois. Amen. Eh bien, si vous vous mettez à dire, eh bien, je pense que je ne l'ai pas reçu. Eh bien, vous aurez simplement un autre déplacement à faire ici à l'hôtel. Mais quand vous croyez que vous l'avez, vous dites: si j'ai changé, alors vous croyez que vous êtes des chrétiens. Vous ne pouvez pas montrer pour dire que vous l'êtes. Mais vous croyez que vous l'êtes. Vous croyez que vous l'êtes. Et puis, quand vous confessez que vous l'êtes, et que vous le confessez, lui et que lui vous confesse, il est le souverain sacrificateur de quoi? Il n'est pas le souverain sacrificateur de vos cris. Non pas de votre repentance. Non pas de votre foi. Mais de votre conversion. Peu importe la grandeur de la foi. Pardon. Peu importe la grandeur de votre foi. Cela ne fera aucun bien jusqu'à ce que vous y ajoutiez quoi? La confession. Nous nous répandons, nous faisons toutes ces choses rapport avec la confession. Nous croyons c'est déjà bien. Mais ajoutons à cela quoi? La confession. Qu'est-ce que je confesse dans ma justification? Quand la foi sans les œuvres est morte, est-ce vrai? Juste. Écoutez, les corps sans l'esprit est mort. Alors, quand vous dites je crois en Christ, n'est-ce pas, la justification, c'est pas la foi. Quand vous dites je crois en Christ, alors acceptez cela. Mettez-vous à l'édit. Mettez-vous à faire quoi? Usema. Ah
bosser comme un Christ dans ta journée. Commencez à faire quoi? À le dire. Parce que si vous ne le dites pas, les gens ne sauront pas à qui vous appartenez. Dites-le par n'importe quelle manière. Il y avait un esclave noir qui ne savait ni lire ni écrire. Mais il est allé s'acheter une Bible. Et il marchait avec sa Bible partout. Sous les aisselles. On l'a arrêté, on a dit, monsieur. On a dit, monsieur, ni lire ni écrire. Pourquoi te promets-tu avec la Bible? Il lui dit, j'ai un problème avec cette Bible. Pour que quand les gens la voient avec moi, ils savent à qui j'appartiens. Ils ne le comparent pas avec les primations. En le voyant avec la Bible, qu'ils sachent qu'au moins lui il est chrétien. C'était sa façon de le dire. Tu dois le dire. Lui, sa façon, c'est que quand on le voit avec la Bible, on pouvait déjà m'appeler pasteur. C'était pour qu'on le remarque. Qu'on sache qui il est. Mais les autres là, ils cachent la Bible très loin. Très loin. Frère, qu'on a bien pour Kanisa. Même la Bible. Porte la Bible. C'est bien. Les gens sauront à quoi tu appartiens. Tu dois le dire. Tu dois le dire. N'est-ce pas? Pour la dire. Vous devez le dire. Mettez-vous à le dire. Vous croyez donc que vous êtes un chrétien. Dites que vous êtes un chrétien. Agissez comme un chrétien. Associez-vous avec ceux qui sont chrétiens. Et cela produit la justice. Après étant, tout le monde saura que vous êtes un chrétien. Parce que vous maintenez votre profession, votre confession. Vous agissez à conséquence. Vous descendez la rue. Vous descendez la rue pas en disant, eh bien, je suis un demi-chrétien, peut-être que je suis un chrétien. Non. Vous descendez la rue en disant, je suis un chrétien. Vous en êtes sûr. Alors, il est sûr. Voyez-vous? Quand le diable vous amène le rétroviseur, regardez vers l'avant. Confessez cela. C'est la justification. Et puis, la dernière chose que je voudrais dire, il y a encore beaucoup de choses dans la justification. Mais je sais que les hommes de Dieu vont y revenir. Parce que nous sommes une équipe. Oui, nous sommes une équipe. Il y a beaucoup de joueurs là-bas. Il faut revenir sur cela. Mais je voudrais vous dire que la justification, Dieu regarde la qualité de votre foi. Comment me croyez-vous? La foi, elle est positive. L'incrédulité est négative. Et c'est à cela que vous allez savoir si vous l'avez ou pas. Sarah, quand il a donné sa servante à Abraham, ce n'était pas pour dire que Dieu a échoué. C'était pour chercher la manière d'accomplir la parole.
raison. Ce n'est pas pour que Dieu ait tort. La Bible dit, Abraham ne douta pas par incrédulité. Il doutait sur vrai. La justification d'Abraham, c'est dans Genèse 12. Il a été choisi, tiré du milieu de ce terre. Mais même quand il est arrivé dans la terre promise, il douta. Il allait se retrouver en Égypte. C'était le doute. Il ne devrait pas quitter la terre promise. C'est à cause du doute. Mais ce n'était pas par incrédulité. Vous cherchez à donner raison à Dieu. Alors que l'incrédulité cherche à montrer que Dieu a échoué, il a menti. Comment croyez-vous Dieu? Parce que Dieu vérifiera la qualité de votre foi. Quelle est la qualité de votre foi? Comment croyez-vous Dieu? Est-ce que vous voulez le tourner au ridicule? Ou vous voulez lui donner raison? Le doute de la foi, le doute de la justification, c'est dans le comment. Comment ça va se passer? Comment? Oui, ça va se passer, mais comment? Voilà pourquoi Dieu doit tester la personne pour voir la qualité de sa foi. Bon, pour que je n'aille pas trop loin, je voudrais prendre un homme que Dieu a voulu que nous puissions imiter comme Paul. Et c'est William Branham. Voyons un peu la qualité de sa foi à Dieu. Je lis le message qui amène son église à la perfection, paragraphe 10. Paragraphe 10. Ainsi, car Dieu ancre son amour dans le cœur humain, il y a quelque chose pour un témoignage personnel. Si je suis condamné, quand je me présenterai devant le trône du jugement de Dieu à la fin du temps, si c'est prévu comme ça, que je dois me tenir dans sa présence et qu'il me pointe du doigt de son doigt majestueux en disant retire-toi de moi. Si je garde la même attitude que j'ai maintenant et que je sois en affaire, je l'aimerai toujours. Vous voyez la qualité? Ni imani ya namna gani unayoamini nayo Mungu. Hasa ndugu Branham anasema, Mungu akiniambia wewe Branham, toka mbali nami, enda kuzimu. Nikibaki na imani ninayo sasa, nitaendelea kumpenda kule kuzimu. Kalite ya imani yako. Abraham crie à Dieu, appela tout ce qui opposait sa foi comme n'existait pas. Il était capable de douter contre les doutes. Il doute contre le doute. Quelque chose s'était passé. Il avait un témoignage personnel.
choisi. Je ne peux pas le trahir. Les gens pouvaient venir. Dieu t'a dit qu'il te donnerait ce pays. Tu ne vas pas les occupants de ce pays. Pour qu'Abraham enterre sa femme, il a payé de son argent. Mais malgré cela, il disait Dieu m'a donné ce pays. La unité de votre foi. Comment est-elle? Comment? Vous êtes ici parce que vous ne savez pas le futur. Pourquoi vous tapez ma vie? Tu es ici pour tenter la Non, chose. c'est pas ça. Vous devez avoir la chose. Un témoignage personnel. Que le monde ne peut pas retirer. Ça, c'est l'expérience de la justification. Comment je crois à Dieu? Croire à Dieu contre les passes marées. Qu'est-ce qui me séparera? Parce que je n'ai pas avancé. Est-ce que c'est ce qui sera me séparer de l'amour de Christ? Non! Quand vous voyez quelqu'un être séparé de Christ parce qu'il n'a pas mangé, vous savez que c'était une plante de serre. C'est d'ailleurs de la mauvaise herbe. Comment croyez-vous le Seigneur? Jusqu'où vous pouvez aller avec le Seigneur? Mpaka wapi unaweza enda na uko unafuata Bwana? Jusqu'où tu peux continuer à suivre le Seigneur? Jumi nakosa leo Bwana, mimi narudia yangu mmoja. Parce que je n'ai aucun mari, je rentre dans le monde. Bon, sasa justification iko wapi? Quelque chose qui devient une attache entre toi et Dieu. Iko wapi? Kwa mimi nakosa Bwana frère. Nimechunga siku mingi.
message établi. Dans les soirs, on retrouve même qu'il échappe à Tu n'avais jamais expérimenté la justification. La justification fait que tu sois attaché au Seigneur. Pour la dire ceci. Paragraphe, je descends la main gauche. Il est juste. Si Dieu m'a envoyé en affaire, c'est que Dieu est juste. Unasikia? Mungu kunitupa kuzimu sasa niko na haki. Je vous ai dit que ça consiste à donner toujours raison à Dieu. Hapana nitupa kuzimu iko na haki. Mbingu ni zake. Na moto ni yake. Yeye ndiye anachagua kwenye katia. Kama uko attaché à lui, même si il te jetait en appel, il dira tu es juste. Comment croyez-vous Dieu? Et si je savais, moi, William Branham, j'ai mérité d'y aller pour commencer. N'est-ce pas? Tout cela, nous méritions la faire. Akakutupa kuzimu, iko tu mwenye haki. Parce que c'est là où tu méritais toujours. Et si je savais que je serais condamné et que je sache maintenant que je serai condamné à la paix après que j'aurai travaillé pour lui pendant 100 ans à partir de maintenant. Je désirerai toujours travailler pour lui. Yes. Ainsi dit le Seigneur. Authentifié par Dieu lui-même. Bon, si tu en es sur mon tour, on est sur la. Oui, on t'aime d'accord aussi. Est-ce que nous t'avons pas dit à vous savoir qu'à faire la pointe? Hein, bah oui, mais tu t'as oublié de faire la pointe. Va imaginer, tu t'as imagé la pointe. Mungu ashasema, Mungu mwenyewe anasema, huenda kutupata tu madhara kabisa. Est-ce que utaendelea kumtumikia? Quelle est la qualité de votre foi? C'est l'expérience de la justification. Je continuerai à le servir, travaillant pour lui. La qualité de la foi. C'est vraiment fort ça. Je ne crois comment. Parce que quand il peut passer par cela, il finit par dire oui, il va pas le recevoir. La qualité de sa foi, elle est bonne. Tu as envie de sortir à l'église, nous allons au ciel, nous allons au ciel. Mais quand monsieur t'attend là-bas avec une voiture là-bas, une sorte de gros billet, na mabroshiri unasahau, na nyimbo za wokovu unaacha kunjia unajelea. Quelle est la qualité de ma foi? Tunapigana kule mes frères. Nous nous opposons à problème. Mais c'est vrai, nous on a toujours quoi intelligent. Tu as déjà voulu. Pourquoi Mungu akapatia tu hapa c'est fini. Si Dieu te donne la paix ici, mais rien ne se passe. Donc la semaine moi je pas la là. Dieu ne va pas donner l'argent, c'est pas ce que je dis. Mungu anaweza pana là. Dieu peut donner l'argent. Mungu anaweza pana mtu là kusudi amwekate tout, c'est vrai.
Révérend Alphonse alikuwa anatuelezea Mheshimiwa Alphonse Pastor Mwambia alikulisema qui avait un frère. kulikuwa ndugu Alikuwa apparemment un frère sérieux mwingine. alikuwa kwa kuonekana ndugu mmoja wa mzuri mkanisa. Mais ce frère-là, il était estropié. Lakini yule ndugu alikuwa katuwe. Ndugu mzuri kabisa mkanisa. Un bon frère. Alors, avec le feu du réveil, Sasa pamoja na moto wa wamsho. le vieux Alphonse dit non frère, tu dois marcher. Ndugu alikuwa anasema ndugu unapaswa kutembea. Nous avons la foi. Ndugu alikuwa Ils ont appelé le frère. wakamwita ndugu. Ils ont prié pour le frère. Aliombea yule ndugu. Pas le frère est guéri sur les champs. Ndugu akaponyeshwa hapo. Et le frère a dit, ah, Na ndugu anasema juste là, pale pale tu. wakati ambapo tunashukuru mbele ya wazee pale. Ce n'est pas possible. Nimekuwa bien frère. Mungu ameniponya frère. Ah, pasteur. Mungu amebariki. Mon frère, depuis tout ce temps, j'ai toujours rêvé d'être maïman. Sasa nikaona kama sisi kwa maïman na Mungu ya kujibu. En tout cas, Mungu amebariki mimi na yeye. Akaenda kaenda kuwa maïman. Pastor akatia mikono kuja wakasema sasa hapo. Le Seigneur savait pourquoi il le gardait comme ça. Quelle est la qualité de ma foi? Jusqu'où je suis prêt à aller avec le Seigneur. S'il n'y avait point de ciel, et s'il n'y avait point de récompense, j'aimerais toujours être un chrétien. Ah bon? Parce que quand vous trompez les matrices, tu dis qu'on n'en veut pas la mort. Alors, on comprend que mon papa qui a fait ça, on peut pas faire la touche à tout. Même s'il n'y avait pas de récompense, singewezaka kukuwa frimason ya pale, ningekuona tu Mkristo. Alors nous devons déjà s'asseoir et dire ah mon cher, tunatakiaka potea hapa napoteza vya dunia na vya mbinguni. Kama ni maneno ya kuwazia wazia aje na kwa parce que ce qui est vrai dans la Bible on a vu. Parce que kwa kweli ni sio kisema tu ne la pas. La qualité de ma foi. S'il n'y avait pas de récompense, je serais toujours chrétien. C'est vraiment une satisfaction parfaite. Une paix qui surpasse tout attendement. Je ne changerai cela contre rien. Nous sommes en paix par la justification. Une paix profonde. Unaangalia sasa ndaishi aye mukahaba aye tu ndio niweze kuwa malaya aye tu. C'est la justification. La disposition. Na wakati unafanya zote uko tayari kukuja tu. Parce hauko tena salama. Mais wakati uko salama mwili mwambie. Molo, tu n'es pas encore justifié. Amen. Une paix profonde. Et beaucoup de choses que je n'étais pas en mesure de faire. J'ai de toute façon essayé de le faire. Mais je n'ai rien rencontré qui m'a si parfaitement satisfait. Et rien n'avait encore touché le corps jusqu'à
est entré dans ce pauvre cœur irlandais qui est le mien. Alléluia. Cela appelle de moi une personne différente. Voyez, ce soir, si je prêchais et que 1000 personnes se convertissaient, plutôt, disons qu'avec inspiration de Dieu, 1000 personnes qui étaient mortes il y a 50 ans ressuscitent ce soir. Et que moi je mourrai. Vous direz, frère Branham, ne croyez pas cela, c'est faux. Renoncez à cela. Croyez quelque chose d'autre. Je dirais, laissez-moi mourir en croyant au Seigneur Jésus. Car il s'est vraiment passé quelque chose dans ma vie. Écoutez notre texte. Ce soir, si je priais pour 1000 personnes dans la ligne de prière, et que le matin, toutes les 1000 personnes mouraient, demain, ça va? Je prierai pour le malade malgré tout. Vous trouvez? Parce que vous avez une qualité à Iman. 1000 personnes. Demain matin, nous sommes pas contre votre Seigneur, à la chapeau. Quel chôtel à Magali, Bibi Nassana, Moulin de la gauche. Qualité de la foi. Comment croyez-vous le Seigneur? Avant nous t'apprendre pour la camarade, ta Bible, la Bible, tu vas dire non, Dieu n'est pas vrai. Ça vous donne à donner toujours raison à Dieu. Pour mon âme dit, je prierai pour le malade. Malgré tout, cela ne bougera pas ma foi. Parce que ceci, il ne s'agit pas de ce que sont mes résultats. Il ne s'agit pas de quoi? De ce que sont mes résultats. C'est ce que la parole enseigne, c'est ce que la parole de Dieu enseigne qui rend cela véridique. Quand madame a pas de problème, la vraie chose, c'est que la parole a dit qu'on priera pour le malade. C'est vrai parce que la parole l'a dit. Adam il a coupé, ce n'est pas un problème. Vous savez que tout va bon. Quelle est la qualité de ma foi? Avoir la paix avec Dieu, avoir la joie du salut et avoir une bonne qualité de la foi. C'est la justification. Comment je crois le Seigneur? Ou vous le croyez parce que vos affaires marchent bien? Quand il y a des troubles dans les affaires, les frères tombent. Hasa kulimwamini na huna gani? Mimi nasimama juu niko na kontra. Sasa kontra inaisha mimi na nguvu. Hasa kulimwamini na huna gani ndugu? Ulimwamini na huna gani? La qualité de votre foi. Mwezi vraiment.
Sasa mhubiri anasema kweli Mungu toa jibu. Quelle est la qualité de votre foi? Wewe unapanga dini, shughuli za dini. Unaletea kwa Mungu makombo ni kusema. Sasa wewe unatosheka. Ndio unakatia Mungu za leo. Il un silence. Quelle est la qualité de ma foi? Neno Mungu inasema tutoe chakumi. Combien de constitution ya Kongo? C'est la parole. Comment mimi naamini Mungu? Comment est-ce que je crois en Dieu? Ni ça niko na 2000 ou ça niko na 1000 francs? C'est lorsque j'ai $2000 ou quand j'ai 2000 francs. La qualité. Je vois mes frères et mes soeurs en étudiant la justification. J'ai compris que beaucoup le louent. Tunakimbilia na Saint-Esprit mkuruka mais c'est comme si même notre justification n'était pas. Na ni kitu tunapitaka mbio mbio, justification, sanctification. On parle de Saint-Esprit, c'est bien. Mais le problème anasema si tu montes l'échelle kisha unasogea escalier unapenda kuantoke hapa upige hapa anasema unaanguka na mgongo unavunjika. Comment je le crois? Je veux parce que c'est la parole. Ce n'est pas vrai parce que je suis dans les meilleures conditions. Non. Peut-être qu'il n'avait pas la foi. Peut-être que c'était moi qui avait connu une foi. Mais il n'y a point de faute à Dieu. Dieu est toujours la vérité. Toujours la vérité. Sasa jiulize wewe unapatiaka sheria nani? Mule mroho yako suna jishaka maisha yako. Sheria unampatiaka nani? Na makosa unaipatiaka nani? Mungu naye kabisa anapazanaka. Unasema nini? Qu'est-ce que tu veux dire? Wapazanake. Dieu ne choque pas les gens. Mungu hana makosa. Dieu n'a pas de faute. Il est toujours la vérité. Nous ne pouvons pas connaître de mauvaises choses à Dieu. Quelle est la qualité de ma foi? Comment je le crois? Mes frères, c'est un point de ma justification. Avoir un attachement. Ma foi témoigne que peu importe ce qui arrive, je ne le laisserai jamais. Quelque chose qui te tient. Unajua kama kuko preuve za mingi zenye zinaonyesha kama Abraham hana raison. Mais malgré ça, il a dit non, Dieu m'a
terre. Sasa kama Mungu alikupa njia, nini unauza udongo? Non, Dieu me l'a donné. Il a toujours raison. Et voilà, ces enfants sont là. La chose. Comment tu le crois? Mpaka niveau gani? Dieu ne regarde pas les œuvres. Les œuvres trompent. Les œuvres trompent. Nous avons toujours dit que même l'amour se prouve par des œuvres. C'est vrai que ce n'est pas toute la vérité. Parce que quand vous entrez lire 1 Corinthiens chapitre 13, Paul est en train de dire, même si j'ai donné tous mes biens aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, je ne serai rien. On va pas donner tous ces biens aux pauvres sans avoir l'amour. Oui. Même si j'ai donné mon corps pour être brûlé. Pourquoi pas tout venir à la famille quand même pour onekana? Ils sont prêts à tout. Pour qu'ils onekana? Kwenye hata onekana hata fika. Il est prêt à faire tout. Je voudrais que vous puissiez me comprendre bien. Je crois que je suis assez mollo pour ce faire. Ma preuve les amis qui connaissent à Gisi battent. Beaucoup de peuples ont fait que les gens. Bon, pardon, si ça me va m'agionner, ça me permettait d'adoucir les gens. Que je mette un peu de vin dans le vin. Beaucoup bien, tu sais, mais quand on va dans une révélation. Hapo wanaume hapa ni watumishi wa Mungu. Bon, je vais vous poser la question. Ni watumishi wa Mungu sasa niko na mhubiri hata sasa wanaikala pale tu watumishi wa Mungu. Meme sasa niko nakula ugali kunyumba ni watumishi. Mais vous serez d'accord avec moi, les hommes de Dieu. C'est quand vous prêchez ici que les gens auront le courage de vous faire les transports. Quand vous ne prêchez pas, c'est de briller aussi. Bon, je me suis toujours dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Sasa iko na ubiri hapa ndio tutamuita kunyumba kia kula ugali. Na kama haubiri na kule kwake kunyumba. Mes frères. C'est quoi l'île? Donc pourquoi vitu vile tunaweza fanya tunaweza kama tunaonesha kitu bila haiko vile tunaonesha kusoma ana matendo haitoshi tu. Mungu yeye anaenda kaona mpaka chanzo kaitende la foi. Ah bon, je sais que c'est un peu difficile. Oui, je le dis. Je sais que ça joue contre moi. Oui.
ça joue contre moi. Et je préfère que ce soit moi qui le dise. Parce que c'est moi qui est dans la chair. Je préfère que ce soit moi. Ils sont toujours hommes de Dieu partout. Kama unaweza kupatia mai sasa iko na ubiri. Kupatia mai na sasa ubiri. Chakula chote siko na vision ya Mungu. Kama unaweza kupatia pesa sasa iko na ubiri. Kupatia na sasa ubiri. Vous pouvez aller jusque dans les détails, mais que Dieu me garde. Il y a une famille ici, pas une, mais beaucoup de familles. Je sais qu'ils ont cette vision. Parce que je les ai toujours considérés les hommes de Dieu à temps et à contre-temps. Même quand ils ont fait une année sans prêcher, ils peuvent toujours dire venez manger à la maison. Il est toujours serviteur. Il n'a pas seulement la bénédiction quand il est ici. Parce que il kuna ubiri unaweza hapa njoni kuna vitayarishia. Hapa unaweza nilitayarisha jambo. Je vais vous dire que ça fait presque une année que j'ai ça. Et donc la bénédiction attachée à ça était toujours avec moi. Mshakuwa wanafunzi. Wakati mtu iko nafanya recherche, ama wakati mtu iko na presente resultat ya recherche, wakati ile mtu iko na besoin ya msaada. Sinon utaki ya recherche. Na ndio maana hatuevoluiwa. Uliko tushughulikie watu ya Mungu. Wajimbe na neno ya Mungu. Tunapendaka tuanze naona hapa. Ndio tubashughulikie. Hata unaniona hapa na sikuchimba kule. Na hapa tu sitachimba. Il faut lui prendre le temps avant de prendre yako. Ile temps inaniomba nisionekane. Na wakati sitaonekana mwingine, nikapata mtu mwenye anaweza kunisaidia, na itakuwa mzuri zaidi. Supportez ma délinquance. Dieu rentre jusqu'à voir la qualité. Quelle est la qualité de la foi de cette personne? Ananiamini namna gani? Ule dada ananiamini aye. Cette sœur me croit comment? Jusqu'à quelle dimension? La justification. Haiko neno fupi mes frères. Ce n'est pas un mot pour un petit kéraïs. Tunapitaka mbio mbio. On y passe souvent rapidement. Mimi namwamini Mungu namna gani? Moi, comment est-ce que je crois en Dieu? Wewe unamwamini namna gani? Mais toi, comment est-ce que tu crois en lui? Ninafunga vitabu. Oh, je commence déjà à emballer mes affaires. Jour
Mimi naona nikikubakia ninafunguka pale. Je vois que si tu restais là-bas, mais Na sitapatosha huko. je ne peux pas vous libérer. Si anza hata hubiri sujet quand je l'avais. Mais je connais le parlant de ça. Lakini tuzungumzie ile. Dieu regarde la qualité de la foi. Hali ya imani. Aliona jinsi Abrahamu alimwamini. Il a vu comment est-ce qu'Abraham a cru en lui. Akasema esi huyu Abrahamu nikamwomba Bwana watu wa pekee. Anaweza nipa yeye. Je demandais à cet Abraham son fils, il dit, peux-tu me le donner? Abrahamu akasema baba kamata. Abraham a dit, père, prends-les. Qualité ya foi ya Abrahamu Imani ya Ibrahim. angeweza kumuiba Mungu hata mwana wake wa pekee. Dieu met son fils unique. Na Biblia inasema Abrahamu akavitia Sara secret. Il dit qu'Abraham a gardé le secret de Sarah. Parce qu'il savait que s'il révélait à Sarah tout le mystère, Abraham a gardé Sarah et Massi Zo. qu'il allait corriger la face, ça allait faire un problème à la maison. Dieu a mtoto ingeleta shida kunyumba. Il s'est tué. Il a dit nous allons adorer Dieu. Sasa tunaabudu Mungu. 3 jours et nous allons revenir. Yesu tutarudi. Une parole de la foi. Neno na Il savait qu'Isaac ne reviendra pas. Bwana sio bibi Parce pesa. qu'il savait qu'il allait corriger Isaac. Aliona kutinda. La qualité de sa foi était bonne. Hali ya imani yake ilikuwa nzuri. Peut-être que le prédicateur pouvait dire à Abraham, Singine mhubiri aliambia Abraham, tu as dit que par lui tu aurais une descendance. kupitia utapata ukoo. Il est encore jeune. Angali kijana. Probablement dit qu'il avait environ 18 ans. Anasema alikuwa na miaka 18. Il n'a pas encore d'enfant. Sasa Et toi tu veux le corriger. unapenda Tu ne vois pas que tu veux agir contre la parole de Dieu, frère. tena siri ya neno la Mungu. Il dit non, c'est Dieu qui me l'a demandé. Mungu ndio ameniomba haya. Je connais la voix de Dieu. Jua sauti ya C'est le même Dieu qui m'a donné cet enfant. Je ne le lui priverai pas. S'il faut le corriger, je le corrigerai. Mais toi, Dieu te donne 100 balles. Il te demande 10. Unawaza kama unamtajirisha. Quelle est la qualité de ma foi? La qualité de ma foi, elle est laquelle? Parce que parfois on se cache là. Non. Comment je crois Dieu? Mungu akaniomba ni nini naweza imuima. Qu'est-ce que Dieu peut me demander que je peux lui priver de Mungu ça? akaniomba ni nini naweza imupa. Qu'est-ce que Dieu peut me demander que je peux lui donner? Quelles écritures défilent dans vos esprits? Et que la vie de chaque jour soit témoin de cela. Comment je crois à Dieu? Est-ce que je peux vraiment être capable? C'est vrai, les œuvres sont l'expression de la foi, c'est la vérité. Mais pas toujours. Pas toujours. Dieu rentre et vérifie la qualité. Huyu mtu, est-ce que kweli kweli anaweza enda mpaka mwisho? David, wakati Mungu alimchukua, peu importe les obstacles du chemin, Dieu savait que cela ne pouvait pas faire obstacle à la vie. Parce que sa qualité de la foi était la bonne. Quand tu as une bonne
ici beaucoup de crise, frère. Ces derniers temps, il n'y a pas d'argent pris, c'est bien. Nous, toi, c'est pour la banque Google. C'est quelle qualité de la foi? La foi ne regarde pas aux circonstances. Est-ce qu'on peut dire amen? La foi, c'est une vision à longue portée. Et le voit au-delà de ce qui est visible. La foi regarde à l'invisible. Et la foi prend Dieu au mot. Ce que Dieu dit, ça devient amen. C'est ça la bonne qualité de la foi. Si c'est Dieu qui l'a dit, donc c'est véridique. Quelle est ta qualité maintenant? Quand un homme prend Dieu au mot, cela fait que la parole de Dieu soit réelle. Ça amène le Dieu invisible à quitter son état invisible et à se rendre réel. Si nous ne voyons pas Dieu, c'est parce que nous ne marchons pas par la foi. Et la Bible me dit que le juste vivra comment? Le juste de Dieu, il vit par la foi. Et la foi vient comment? Elle vient de ce qu'on attend de la parole. Quand la parole le dit, à vos ordres. Quand la parole le dit, à vos ordres. Quand la parole le dit, à vos ordres. Vous dites à vos ordres à qui? N'est-ce pas au doute? N'est-ce pas aux positions de faiblesse? N'est-ce pas à l'incrédulité? Incapable de vivre par la foi. C'est un élément que Dieu a planté dans la justification. Une bonne source qui fait que le reste de la marche soit aisé. Les autres étapes deviennent passives si la justification est assise. Parce que le reste du chemin, la foi intervient toujours. La Bible me dit, Hébreux chapitre 11, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Comment vous allez plaire à Dieu quand vous mettez sa parole en question? Comment tu vas plaire à Dieu quand sa parole, ça devient un sujet de discussion dans ta cœur? Na hausikie haya unaendelea kujiita Mkristo. Uko Mkristo akwa wakati neno yenye imeandikwa unaipinga. Tu es chrétien quoi? Tu es croyant quoi? Unaamini nini? Wewe unaamini ya kwenu? Unaamini maneno ya kutii? Tu n'es pas croyant. Le croyant croit la parole. Quand la parole le dit, c'est amen. Mais toi tu discutes avec la parole. Tu discutes avec Dieu. Ça tu appartient à Dieu à quoi? Dieu l'a planté là. Là. La qualité. Les justes ils vivent par la foi. Par la foi. Ce n'est pas par la vue. Ce n'est pas par la vue. Ce que tu vois te trompe.
choses charnelles et nous ne sommes pas spirituels. C'est quand nous voyons à ce n'est pas ici que nous devenons des gens spirituels. Et seule la foi peut nous montrer les choses invisibles. Là où tout le monde ne voit rien, mais la foi voit quelque chose. Là où tout le monde voit le chômage, mais la foi voit le travail. Là où tout le monde est en train de voir le manque de numéro matricule, la foi voit un numéro matricule. Elle regarde à l'impossible. Elle regarde à l'impossible. Elle regarde aux choses qui sont possibles. Là où les 500 seront échoués, la foi qui est ici, c'est forte. Ça ne peut jamais échouer. Et c'est la chose qui guide un chrétien. Alléluia! Merci Seigneur. Là où tout le monde regarde le Seigneur, la foi est capable de voir le mariage. Oui, la foi est capable de voir le mariage. Là où tout le monde regarde la pauvreté, la foi est capable de regarder la richesse. La foi est capable de regarder la richesse. À quoi croyez-vous? Qu'est-ce que vous voyez? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? C'est que tu vois dépend de la foi que tu as dans le cœur. Moïse, il regardait les trésors de Christ comme étant plus grands que toutes les richesses de l'Égypte. Alors qu'il lui fallait plus de 2000 ans pour que Christ apparaisse. Mais il regardait déjà Jésus. Par la foi, quoi tu regardes? Qu'est-ce que tu vois? À quoi tu regardes? Ça doit être par la foi. C'est par la foi. Un homme malade, mourant, sans espoir. Il a seulement besoin de la foi. Pour mon ami, la foi c'est un petit fouet qui fouette le diable. C'est la foi. Enlève le diable sur toi. Tu dois utiliser la foi pour fouetter le diable. La Bible te donne la mission de tout ce que tu veux. Le désir de ton cœur. Ce matin je t'appelle. Prenez le fouet. Fouette le diable. Fouette le diable. Si tu as besoin de la Bible, prenez le fouet. Fouette le diable. Si tu as besoin du travail, c'est par la foi. Si tu as besoin de l'argent, c'est par la foi. Prends le fouet. Fouette le diable. Chasse-le de ton héritage. Chasse le diable de ton héritage. Entrez et possédez par la foi. Tu dois utiliser la foi. Les justes, ils vivent par la foi. Je vis par la foi. Tu dois vivre par la foi. Il n'y a pas de vertu dans le souci. Il n'y a pas de vertu dans le souci. Mais la vertu se trouve dans la foi. Si on allait te tuer demain, c'est que tu te mets à raisonner, tu te mets à réfléchir. Le souci
C'est la puissance de Dieu dans un exode. Comme on a dit, la fatigue concurrencée, la puissance de Dieu et la puissance du diable. Elles se mettent là, à concurrence. Et Dieu signe une convention avec la foi pour combattre le diable. Parce que sans la foi, vous n'allez pas vaincre le diable. Laissez-moi vous dire que la foi peut écrire une nouvelle chose à votre faveur. Amen. Souvenez-vous du roi Cyrus. Quand Aman s'est levé contre le peuple d'Israël, il a dit qu'il faut qu'il soit tué. Le roi a écrit une lettre. Il a signé des chansons royales. On a envoyé des lettres pour qu'on tue les Juifs. Mais par Mardochée, les complots qui dévoilaient, et on demandait au roi d'écrire une lettre pour retirer la première. Le roi a dit ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. C'était signé avec les cachets de main et de Perse. Le cachet de main et de Perse. On ne retire pas. Mais la chose que je vous dis, voici un nouveau papier. Et les stylos. Écrivez une loi à votre propre faveur. Quelque chose pour vous. Et le génie Mordokai a dit gloire à Dieu. Il a dit, j'écris à tous les Juifs que partout vous êtes, quand le jour de votre extermination arrivera, vous avez le droit de vous défendre. Le roi n'avait pas son armée, mais vous-même, vous avez la capacité de prendre votre épée, de prendre votre fouet et de vous défendre contre le tout. Et l'ennemi écrit par la foi. Alléluia! Ce matin c'est possible. Dieu n'a pas de favoritisme. S'il a demandé aux autres de se défendre, il te demande aujourd'hui de te défendre par la foi. Ta foi est capable de te sauver. Ta foi est capable de sauver ta vie. Oui, mon frère. Alléluia. Je me souviens de cet aveugle. Oui, il est venu à ma ligne de prière avec son âme. Pierre Madame a prié pour lui. Et il a dit que tu es guéri et suivi le Seigneur. Mais il n'a pas dit sur les champs. Il est revenu dans la ligne, il a dit, mais moi je n'ai pas vu. Que voulez-vous? Pour Madame a dit, tu m'as dit que tu as la foi. Il a dit, oui, j'ai la foi. Qu'est-ce que dois-je faire? Pour Madame lui a dit, tout ce que je te demande, c'est de dire que tu es guéri. Il a dit, c'est tout. Mais c'est tout ce que tu peux faire. Parce que tu es déjà guéri. Les résultats ne comptent pas. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a dit. Et Dieu a déjà dit que tu es guéri. Et cet homme-là, c'est un vendeur de journaux. Pour en dire, là dans la rue, il criait. Vous savez pourquoi que les journaux, il faut avoir une nouveauté. Une nouveauté qui est à la une. C'est ce que les gens cherchent. Les gens cherchent les informations qui sont à temps. Vous allez raconter
Moi je crois, et 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 moi je crois. Je crois, oh moi je crois, oh moi je crois, moi je crois, oui moi je crois, oh moi je crois. Je crois. Alors que ce monde était choisi par l'ange du Seigneur. Lui qui a dit qu'il aime cette chanson sur toi seulement. Tu as dit que tu croyais seulement. C'est tout ce que l'ange du Seigneur aime. C'est tout ce qu'il aime. C'est la chose qu'il a fait vivre. C'est attiré à cri. Il lui a été dit de demander ce qu'il a fait. Toi aussi tu dis que tu crois. Donc la même chose que demander. Demande ce que tu veux. Écris une émission spéciale à ta foi. Parce que tu dois vivre par la foi. Tu es juste de Dieu. Tu dois vivre par la foi. Rien ne doit faire obstacle à ta foi. Dis Seigneur, je crois. Je crée mon travail aujourd'hui. Je crée mon mariage aujourd'hui. Je crée ma promotion aujourd'hui. Je crée mon matricule aujourd'hui. Je crée et changement dans ma vie aujourd'hui. Je crée mon fonction aujourd'hui. Je crée notre gloire aujourd'hui. Je crée les opportunités pour moi. Je crée une nouvelle relation. C'est possible que tu aies une nouvelle relation. Une force qui te propulse. Que tu ailles de l'avant. Toujours de l'avant. C'est possible. Même si les gens disent que tu es fini, que tu es enterré, je viens avec une bonne nouvelle. C'est-à-dire que ce n'est pas fini. Parce que tu as encore un petit fouet. Tu peux fouetter le diable. Tu peux réclamer ta possibilité. Dieu était Dieu aux possibilités illimitées. Dieu ne nous garde pas dans la monotonie. Même si tu penses que tu ne peux plus avoir une coopération, tu ne peux pas avoir une coopération. Je te dis ce matin, il y a une coopération pour toi. Il va te donner beaucoup d'argent. C'est la vérité. Une coopération de geste qui va te donner beaucoup d'argent. C'est possible. Il suffit seulement que tu l'écrives. Que ça soit ton édition spéciale. C'est possible. Si on t'a dit que parce que le contrat est fini, c'est la mort, on t'a trompé. Il y a encore du contrat. C'est encore sur ton chemin. C'est encore sur ton chemin. Ce matin, je prie le Seigneur que tu rencontres ces contrats. C'est possible. Alors que tu es en train d'écrire ton édition. Par la foi, rien n'est impossible. Seigneur Jésus, je crois ce matin
que ce qui est en train d'être écrit, tu vois clairement. Parce que tu sens dans le cœur. Oui, Jésus. Tu vois que son frère là, il ne saura pas garder la famille sans un bon emploi. Seigneur Jésus, la qualité de sa foi n'a pas été bonne. Mais aujourd'hui, il veut changer de foi. De la foi négative à la foi positive. Pour récolter des résultats positifs. Seigneur Jésus, je veux que tu le lui accordes. Je veux que tu le lui accordes. Comme un sacrificateur, je me place dans la brèche. Je demande, Seigneur, que tu le lui accordes une nouvelle possibilité, une nouvelle coopération. Je crois cela. Oh Dieu, qui ont seulement besoin de relations. Les idées, ils en ont. Les projets, ils en ont. Mais ils n'ont pas de relation. Je crée une relation. Qu'ils soient en relation avec les grandes personnalités pour des grandes possibilités. Je le demande, Seigneur, à ton nom puissant, qui ne faille jamais. Au nom de Jésus, Père bien-aimé, que ce nom qui est marqué passe partout. Ouvre les emplois, ouvre les richesses, ouvre les combats. Alléluia. Seigneur Jésus, que cela leur soit donné, que cette clé passe partout. Ouvre l'onction pour que les dons soient affaires. Alléluia. Seigneur Jésus, toi le Dieu de la parole, alors que ton esprit est dans la salle, je veux, Seigneur, que tu prennes les requêtes de chacun et que tu montes avec cela. Que ceux qui sont malades maintenant ne quittent pas malades, Seigneur. Que ceux qui ont besoin de marcher, marchez aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, que ceux qui ont besoin de voir, voyez aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, Père, je le demande, n'importe quelle maladie, hernie, je le maudis au nom de Jésus. Je déclare la guérison. Cancer, je te maudis au nom de Jésus. Sortez, puissance des serpents, qui lie les gens par la sorcellerie. Tu es démasqué. Je te mets dehors. Au nom de Jésus-Christ, je n'ai pas d'autorité ici. Que chaque personne femme devienne fort. Que tout celui qui n'a pas eu la bonne qualité de la foi ait sa bonne qualité de la foi. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, il y a ceux qui ont des dettes. Tu as dit qu'à mourir à la croix, tu as payé nos dettes. Je veux que tu payes les dettes. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient des gens libres. Que les soucis les quittent. Que les soucis les quittent. Que les soucis les quittent. Que la foi prenne la place des soucis. Parce que la foi a la vertu. Qu'à partir de ce soir, il dorme paisiblement et tranquillement. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que les réductions viennent à être lues ici comme témoignage de ce qu'ils ont écrit aujourd'hui. Au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le nom infaillible, je dis Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur
béni.